Je m'appelle Audrey Tra. J'ai 34 ans. Et le jour de mes 18 ans, mes parents m'ont fait asseoir à la table de la cuisine et m'ont tendu une valise grise, vide. Ma sœur Paige, elle, a reçu un fonds en fiducie de 200 000 € pour ses 18 ans. Un filet de sécurité, un avenir. Moi, j'ai eu droit à 5 mots de mon père, le monde est ton fonds en fiducie. J'ai ri, pensant que c'était une blague. Non. 16 ans plus tard, le fonds en fiducie de ma sœur avait disparu. Chaque euro. Et moi, j'avais quelque chose qu'elle n'avait pas. Quelle cosa que mes parents n'auraient pu lui acheter avec aucune somme d'argent. Quand ils ont découvert ce que c'était, ma mère m'a appelé pour la première fois depuis des années, mais pas pour s'excuser. Ce qu'elle m'a demandé de faire, je suis encore en train de l'assimiler. Bienvenue à nouveau sur Histoire de drama calme, où les vrais drames familiaux rencontrent la force tranquille. Si vous avez déjà été la personne forte dans une famille qui a confondu votre indépendance avec un manque de besoin d'amour, cette histoire va vous toucher de près. Laissez un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner et de rester jusqu'à la fin, car ce dont mes parents avaient besoin de moi, ils ne l'ont jamais vu venir. La maison des Tra se trouvait dans une impasse tranquille à Dayton, dans l'Ohio. 3 chambres, un revêtement blanc, une allée. Une allée que Gerald Tra scellait chaque printemps, avec la précision d'une horloge. Mon père était ingénieur, précis, pratique, le genre d'homme qui rangeait son étagère à épices par ordre alphabétique et qui croyait que chaque problème avait sa formule. Ma mère, Diane, était son opposé en tout point visible. Sauf un, ils croyaient tous les deux que Paige avait besoin d'être sauvée. Paige a eu 18 ans 2 ans avant moi. Sa fête d'anniversaire remplissait le jardin. Des serpentins, un gâteau de chez Croget, 30 invités. Gérald se tenait au bout de la table de pique-nique et lui a tendu une enveloppe. À l'intérieur, il y avait un chèque de banque de 200 000 €. C'est ton filet de sécurité, ma chérie, a-t-il dit. Sa voix s'est brisée. Diane a porté ses 2 mains à sa bouche et a pleuré, comme les mères pleurent dans les films. C'était beau et répété. Paige l'a serré dans ses bras. Elle n'a pas ouvert l'enveloppe tout de suite. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait déjà ce qu'il y avait dedans. 2 ans plus tard, j'ai eu 18 ans. Pas de serpentin, pas d'invités dans le jardin, juste nous 4 à la table de la cuisine, avec les restes d'un rôti et un bol de haricots verts. Gérald a posé la sansonite grise devant mon assiette. C'était une valise rigide, éraflée au coin. Le genre de valise qu'on trouve dans un vide-grenier pour 12 €. Le monde est ton fonds en fiducie, Audrey. J'ai regardé ma mère. Elle a évité mon regard. J'ai regardé Paige. Elle étudiait ses haricots verts comme si c'était la chose la plus intéressante qu'elle ait jamais vue. J'ai ri. Un son bref et sec qui est sorti avant que je puisse le retenir. Parce que faire d'autre quand votre père vous tend un bagage au lieu d'un avenir? Ils n'ont pas ri en retour, et j'ai compris. Ce n'était pas une blague. C'était un verdict. Gérald m'a trouvé dans l'allée 1 heure plus tard. J'étais assise sur les marches du perron, tenant la poignée de la valise comme si elle pouvait s'enfuir. Tu es contrarié, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Tu as donné 200 000 € à Paige. Tu m'as donné une valise. Il s'est assis. Il sentait l'allspice et l'huile de moteur. C'était mon père, ça, l'après-rasage et les moteurs. Paige est délicate, a-t-il dit. Elle a besoin d'un coussin, de quelque chose pour la soutenir. Toi, il m'a regardé, tu es comme moi. Tu retomberas sur tes pieds. Ce n'est pas la même chose que de me rattraper, papa. Il n'a pas répondu à ça. Il ne répondait jamais aux questions difficiles. À l'intérieur, Diane faisait la vaisselle. Quand je suis rentré, elle s'est essuyé les mains sur un torchon et a dit, « Ton père sait ce qui est le mieux. » Paige a toujours été plus sensible. Sensible. C'était le mot qu'ils utilisaient. Comme si Paige était un vase en porcelaine et moi, une poêle en fonte. L'un a droit à une vitrine, l'autre est jeté dans un tiroir. Ma tante Margot, la sœur cadette de Diane, m'a entraîné dans la buanderie avant que je ne monte. Elle sentait les feuilles d'assouplissant et le chardonnay. Ce n'est pas juste, a chuchoté Margot. Et ta mère le sait. Alors pourquoi a-t-elle laissé faire? Margot a regardé vers la cuisine. Parce qu'il est plus facile de protéger celle qui crie que celle qui reste silencieuse. Plus tard cette semaine-là,
j'ai appris par Margot que Paige était au courant pour le fonds en fiducie depuis 6 mois. Elle et Diane avaient déjà prévu comment dépenser les premiers 20 000 €, un acompte pour une nouvelle Audi. Mon père ne me détestait pas. Ça aurait été plus simple. Il croyait simplement, et sincèrement, que je n'avais besoin de rien. Et c'était pire, parce que cela signifiait qu'il n'avait jamais regardé d'assez près pour vérifier. J'ai fait ma valise grise un dimanche matin d'août. Ça n'a pas pris longtemps. 3 paires de jeans, 5 chemises, un manteau d'hiver de chez Goodwill, des articles de toilette dans un sac Ziploc. Tout ce que je possédais tenait dans une valise qui coûtait moins cher que le gâteau d'anniversaire de Paige. L'Université d'État de l'Ohio m'avait offert une bourse partielle basée sur mes notes. Le reste, je devais le couvrir moi-même. 3 emplois, la bibliothèque du campus en semaine, un café le soir, et du tutorat pour des lycéens le week-end. En moyenne, 17 € de l'heure pour les 3. Gérald m'a conduite au campus, 90 minutes sur l'île 75. Il a parlé de la pression des pneus et des vidanges d'huile pendant tout le trajet, car c'était ainsi que mon père montrait son amour, à travers des conseils d'entretien. Quand il s'est garé devant le dortoir, il a laissé le moteur tourner. Tu t'en sortiras bien, Audrey. Je le sais. Il est parti. Je suis resté sur le trottoir, tenant la Samsonite grise dans une main et une boîte de ramen dans l'autre. Les parents de ma colocataire montaient un mini-frigo dans les escaliers. Tous les deux. Personne n'a appelé pour prendre de mes nouvelles cette première semaine. Ni Gérald. Ni Diane. Paige a envoyé un texto. Bonne chance, Sœurette. Avec un emoji étoile. Rien d'autre. Pas de suivi. Pas de questions sur ma chambre, mes cours, ou si j'avais mangé autre chose que des nouilles. J'ai appelé à la maison une fois, un mercredi soir. Diane a décroché à la 4e sonnerie. Salut, maman. Oh, Audrey, attends une seconde. Paige, viens raconter à Audrey pour la voiture. Paige a pris le téléphone et a parlé pendant 11 minutes de l'Audi qu'elle achetait avec la première partie de l'argent du fonds. Siège chauffant, toit ouvrant, blanc glacier métallisé. Elle ne m'a pas posé une seule question. Quand elle a rendu le téléphone à Diane, ma mère a dit, tu manges assez? Et puis, avant que je puisse répondre, il faut que je te laisse. Paige a besoin d'aide avec les papiers de l'assurance. J'ai posé le téléphone sur mon bureau et j'ai fixé le mur en parpaing de ma chambre pendant un long moment. Après ça, j'ai glissé la valise grise sous mon lit. Elle s'insérait parfaitement dans l'espace entre le sol et le sommier. Comme si elle avait été conçue pour cet endroit, comme si elle avait toujours été destinée à vivre sous les choses. Cette valise allait me suivre pendant 16 ans, à travers 4 appartements, 2 villes, la faculté de droit et un mariage. Je ne l'ai jamais remplacée. Non pas parce que je ne pouvais pas m'en offrir une nouvelle, mais parce que j'avais besoin de me souvenir de ce que le vide signifiait. L'université était un écran partagé. De mon côté, réveil à 5h15 tous les matins, service à la bibliothèque jusqu'à 9h, cours jusqu'à 15h, café jusqu'à la fermeture, tutorat le samedi. Je mangeais des ramen 4 soirs par semaine et je m'offrais un burrito le vendredi. Ma moyenne se maintenait à 3,8, parce que le sommeil était un luxe que je rationnais comme de l'eau dans le désert. Du côté de Paige, Instagram racontait l'histoire. Canquin en janvier, Mykonos en juin, des sacs de shopping de Nordstrom disposés sur des lits d'hôtel comme des trophées. Des légendes avec trop d'émojis et pas assez de conscience de soi. Je vis ma meilleure vie, Trust Fund Baby est fier de l'être. Il y a une photo que je n'ai jamais oubliée. Paige sur un yacht aux Bahamas, bikini blanc, champagne, avec Gérald et Diane de chaque côté d'elle, bronzés et riants. La légende disait, vacances en famille avec les meilleurs parents du monde. Des vacances en famille, et je n'étais pas là. Pas invité. Pas mentionné dans les commentaires. Le fonds en fiducie était de 200 000 € quand Paige a eu 18 ans. À 20 ans, il était tombé à 140 000 €. 60 000 € envolés en 24 mois, vacances, sac de créateur, le bail d'un appartement dont elle n'avait pas besoin puisqu'elle vivait encore chez eux la moitié du temps. L'Audi, l'assurance de l'Audi, un coach personnel nommé Marco qui facturait 90 € de l'heure. Je connaissais les chiffres parce que Margot me les donnait, non pas pour commérer, mais parce qu'elle était inquiète. Tes parents ne disent rien, m'a dit Margot au téléphone un soir. Gérald pense que Paige va se calmer. Diane pense que l'argent lui apprend l'indépendance. L'indépendance,
ai-je répété, assise sur mon lit de dortoir en jogging d'occasion. Bien sûr. Je regardais parfois mon téléphone pendant mes services à la bibliothèque, je faisais défiler une photo de Paige à Santorin, heure dorée, verre de vin, robe en lin. Puis je fermais l'application et j'ouvrais mon manuel. Chaque euro que Paige dépensait pour un coucher de soleil en Grèce, je le regagnais en session d'études qui se terminait après minuit. Le taux de change n'était pas juste, mais j'avais cessé de chercher la justice le soir où mon père avait posé une valise sur la table de la cuisine. La justice était un concept pour les familles qui aimaient leurs enfants de manière égale. Je venais d'une famille qui aimait par commodité. Je suis entré à la faculté de droit Moritz de l'Ohio State, avec une bourse partielle et une pile de prêts étudiants assez épaisse pour tapisser ma salle de bain. La fac de droit était plus dure que le premier cycle. Pas les cours, mais l'isolement. Tout le monde autour de moi avait des parents qui appelaient le dimanche, qui envoyaient des colis, qui assistaient au concours de plaidoirie au dernier rang avec des sourires fiers et des appareils photo de téléphone. Mon téléphone restait silencieux. En deuxième année, j'ai décroché un stage d'été dans un petit cabinet à Columbus, spécialisé dans le droit des personnes âgées, planification successorale, tutelle, admissibilité à Medicaid, procuration. Le côté peu glamour du monde juridique, celui qui sentait les maisons de retraite et les classeurs. Mon premier cas concernait une femme de 78 ans, Ruth, dont le fils adulte détournait de l'argent de ses comptes depuis 3 ans. Il avait une procuration et l'a utilisée pour vider 86 000 € pendant qu'elle était dans un établissement pour troubles de la mémoire, se demandant pourquoi son câble avait été coupé. J'ai lu les relevés bancaires. J'ai retracé les retraits. Je me suis assise dans une salle d'audience et j'ai regardé un juge retirer au fils son rôle de fiduciaire et nommer un administrateur professionnel. En marchant vers ma voiture après l'audience, je me suis arrêté sur le parking et j'ai pensé à mes propres parents. Avait-il un testament, une procuration, des directives de fin de vie? Est-ce que Gérald, l'ingénieur qui planifiait tout, avait planifié la seule chose dont personne ne veut parler? J'ai appelé Diane ce soir-là. Maman, est-ce que papa a un plan successoral? Silence, puis une réponse sèche. Pourquoi tu demandes ça? Tu espères qu'on meurt bientôt? Elle a raccroché. L'appel a duré 43 secondes. J'ai regardé mon téléphone et j'ai pensé, voilà ce qui arrive quand les familles ne planifient pas. Quand l'amour ne suffit pas et que l'argent n'est pas organisé. J'ai passé tout cet été à aider des étrangers à protéger leur famille, du chaos exact que ma propre famille était en train de construire. Jour de la remise des diplômes, en mai, il faisait chaud. Le genre de printemps de l'Ohio qui vous fait oublier que l'hiver existe. Derek, mon petit ami de l'époque, un professeur d'histoire au lycée avec un sourire en coin et un talent pour rester calme, était assis au 3e rang. Tante Margot était assise à côté de lui, portant un blazer violet qu'elle avait acheté spécialement pour l'occasion. 2 sièges à leur gauche sont restés vides. J'avais envoyé les invitations 8 semaines à l'avance, des enveloppes adressées à la main avec des sceaux dorés, car je voulais que ça ait l'air de quelque chose d'important. Gérald n'a pas répondu. Diane a envoyé un texto 3 jours avant. Paige a la grippe. Je dois rester pour m'occuper d'elle. Tu comprends? Paige a envoyé un texto le matin même. Félicitations. Maman dit qu'elle est fière, mais elle a une migraine. Une migraine? Ma mère n'avait même pas pris la peine d'inventer une meilleure excuse. J'ai traversé la scène, j'ai serré la main du doyen et j'ai souri pour la photo. Margot a pleuré. Derek a sifflé si fort que la famille derrière lui a sursauté. C'était les miens, ces deux-là. J'ai réussi le barreau en octobre, et j'ai rejoint un petit cabinet de droit des personnes âgées à Columbus, appelé Adler & Rhodes. 3 avocats, un assistant juridique, une salle d'attente avec de fausses plantes et de vrais problèmes. 2 ans plus tard, Paige a ouvert sa boutique. Paige & Company, un magasin de vêtements dans un centre commercial de Kettering, financé par les derniers 60 000 € de son fonds en fiducie, plus un prêt pour petite entreprise de 80 000 € que Gérald et Diane avaient co-signé. Elle m'a invité à l'inauguration. J'ai dit que je ne pouvais pas venir. J'avais des dépositions. Diane a appelé le soir même. Tu ne peux pas faire une seule chose pour ta sœur? Je ne pouvais pas faire une seule chose pour moi à la remise des diplômes. La ligne est devenue silencieuse. Puis, tu n'avais pas besoin de nous là-bas. Tu n'as jamais eu besoin de personne. Elle a raccroché. Elle n'a pas rappelé. 6 ans. 2190 jours de rien.
Et puis mon téléphone a sonné. 6 ans, c'est long pour n'être la fille de personne. Je n'ai pas disparu. Je n'ai pas changé de numéro ni déménagé à l'autre bout du pays. J'ai juste arrêté de courir après des gens qui s'éloignaient de moi. Pendant ces 6 années, je suis devenue candidate au statut d'associée chez Adler & Rode. Derek et moi nous sommes mariés au conservatoire de Franklin Park. 32 invités, un trio de jazz, et un gâteau d'une pâtisserie de High Street qui utilisait de la vraie crème au beurre. Nous avons acheté une maison de ville à Germain Village, avec une porte d'entrée rouge et un jardin de la taille d'un timbre-poste. Je plantais des tomates chaque mois d'avril. De l'autre côté de ces 6 années, la boutique de Paige a duré 18 mois. Il s'avère que vendre des bougies à 60 € et des pantalons en lin dans un centre commercial, entre un salon de manucure et un Subway, ne génère pas les revenus requis par un plan d'affaires. Le fonds en fiducie a atteint 0. Le prêt de 80 000 € est devenu défaillant. Gérald et Diane, qui avaient co-signé, ont commencé à le rembourser avec leur épargne retraite. Paige a emménagé avec son petit ami Brad à Cincinnati. Brad vendait des assurances et parlait de crypto-monnaie lors des dîners. Ils partageaient le loyer. Paige travaillait à temps partiel dans un magasin en good. Margot me tenait au courant. Pas des ragots. Ton père devient distrait, m'a-t-elle envoyé en mars. Il a laissé la cuisinière allumée 2 fois la semaine dernière. Ta mère fait comme si tout allait bien, m'a-t-elle dit en octobre. Elle ne veut pas parler d'argent. Elle ne veut pas parler de toi. Il a oublié mon nom à Noël, m'a-t-elle annoncé en janvier, et j'ai dû poser le téléphone 1 minute. Je n'ai pas appelé. Non pas que je m'en fichais, mais chaque fois que je pensais à prendre le téléphone, j'entendais la voix de ma mère, tu n'avais pas besoin de nous. Tu n'as jamais eu besoin de personne. Et je le reposais. En 6 ans, j'ai bâti une carrière. Paige a accumulé des dettes. Et nos parents n'ont rien construit. Pas de plan, pas de testament, pas de fiducie. L'ironie aurait été drôle si elle ne m'avait pas empêché de dormir certaines nuits. Derek m'a demandé une fois, un dimanche matin alors que nous peignions la chambre d'amis et que la radio jouait quelque chose de doux, s'il me manquait. L'idée de me manque, ai-je dit. La version 2 qui serait venue à ma remise de diplôme. La version qui aurait partagé le fonds en fiducie équitablement, ou qui aurait au moins expliqué pourquoi ils ne l'ont pas fait. Des parents que je n'ai jamais vraiment eu me manquent. Il n'a pas insisté. Il m'a juste tendu le rouleau et a continué à peindre. C'était Derek. Il comprenait que certaines blessures n'ont pas besoin de discussion. Elles ont besoin d'un témoin. Je gardais la valise grise dans notre placard d'entrée, sur l'étagère du bas, derrière l'aspirateur. Parfois, je la regardais en sortant les manteaux en octobre. Elle était là comme un artefact d'une autre vie. La preuve d'une fille qui avait quitté la maison sans rien, et qui ne s'était pas retournée. Sauf que je me retournais. Je ne laissais juste personne me voir le faire. C'était un mardi après-midi de septembre, 15h47. Je connais l'heure exacte car je facturais un client par tranche de 6 minutes, quand mon téléphone a vibré contre le bureau. L'écran affichait « Maman ». Je l'ai fixé pendant 4 sonneries. Ma main a hésité. Mon assistante juridique a levé les yeux. J'ai décroché à la 5e. Audrey. Sa voix semblait plus vieille, plus fine, comme si quelqu'un l'avait trop étirée. Maman. Ton faussement décontracté. Elle m'a demandé comment j'allais. A demandé le temps qu'il faisait à Columbus. A fait un commentaire sur les feuilles d'automne. 30 secondes de banalité, de la part d'une femme qui ne m'avait pas parlé depuis 6 ans. Puis elle s'est raclé la gorge. Ton père a été diagnostiqué. Alzheimer précoce. Il a 62 ans. La pièce a basculé. Pas de façon spectaculaire, juste un léger décalage, comme si le sol avait été déplacé d'1 centimètre vers la gauche. Je me suis agrippé au bord de mon bureau. Quand? Il y a 8 mois. 8 mois. 240 jours. Gérald perdait la tête depuis 8 mois, et personne ne me l'avait dit. Il y a 8 mois, et tu m'appelles maintenant? Nous ne voulions pas t'inquiéter. J'ai fermé les yeux. Typique de Diane, de présenter mon exclusion comme une protection. Elle ne m'avait pas tenu dans l'ignorance pour m'épargner. Elle m'avait tenu dans l'ignorance parce que m'appeler signifiait admettre qu'elle avait besoin de moi. C'est grave? Il a des bons et des mauvais jours. Certains jours, il sait où il est.
D'autres, ils pensent qu'il est encore à l'usine. Est-ce qu'il sait qui tu es? Une pause. Trop longue. La plupart du temps. Est-ce qu'il sait qui est Paige? Pause plus longue. Il n'a pas reconnu Paige depuis 2 mois. Puis elle a dit la chose que j'attendais depuis 16 ans. Pas, je suis désolé. Pas, j'ai eu tort. Nous avons besoin de ton aide, Audrey. Je suis passé en mode avocate, comme on change de voie sur l'autoroute. Fluide, automatique, sans clignotant. Est-ce que papa a une procuration durable? Une quoi? Un document légal qui permet à quelqu'un de prendre des décisions financières pour lui, quand il ne peut plus les prendre lui-même. Je ne pense pas, des directives anticipées de santé? Un document qui spécifie ses souhaits médicaux s'il devient incapable. Audrey, je ne sais pas ce que tout ça veut dire. Un testament? Ton père a toujours dit qu'il s'en occuperait. J'ai sorti un bloc-notes de mon tiroir et j'ai commencé à écrire. Chaque réponse était une nouvelle fissure dans les fondations. Et la maison? Silence. Le genre de silence qui a un poids. Nous avons fait une hypothèque inversée il y a 3 ans. J'ai posé mon stylo. Une hypothèque inversée signifiait qu'ils avaient emprunté sur la valeur nette de la maison. La maison que Gérald avait fini de payer en 2011, après 27 ans de mensualité. Ils avaient transformé cette réussite en une nouvelle dette. Pourquoi? Le prêt de Paige, celui que nous avons co-signé. Nous avons dû faire les paiements quand la boutique a fermé. Donc, les 200 000 € du fonds en fiducie étaient partis. La dette co-signée de 80 000 € était payée avec la valeur de la maison familiale. Et Gérald, qui avait tout planifié sauf la seule chose qui comptait, perdait la capacité de planifier quoi que ce soit. Maman, vous avez besoin d'un avocat spécialisé en droit des personnes âgées. Je sais. C'est pour ça que je t'appelle. Paige a dit que tu pouvais juste régler ça. Tu es l'avocate. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, j'ai regardé les dalles du plafond, j'ai compté jusqu'à 5. Ma mère parlait de documents juridiques comme un enfant parle des monstres sous le lit, comme si les nommer pouvait les rendre réels. La tragédie, c'est que les monstres étaient déjà dans la maison. 2 jours plus tard, jeudi soir, je préparais des pâtes quand mon téléphone s'est allumé avec un numéro que je n'avais pas vu depuis des années. Paige. Pas de salutation. Pas de « comment vas-tu ?» Elle a commencé à parler avant que j'aie fini de dire « allô ». Alors, maman t'a parlé de papa. Écoute, on a besoin que tu viennes à la maison pour t'occuper des trucs juridiques. Je le ferai bien, mais je n'y comprends rien. J'ai éteint le feu. Vous pourriez engager un avocat. Avec quel argent? La boutique a tout pris, et maman et papa ont utilisé leurs économies pour couvrir mes prêts. J'ai laissé ça en suspens une seconde. Elle l'avait dit comme un bulletin météo. Froidement, sans culpabilité. Comme si la ruine financière de 2 parents âgés était juste quelque chose qui arrivait, comme la pluie arrive. Donc tu veux que je le fasse gratuitement? Tu es de la famille, Audrey. C'est ce que fait la famille. Famille. Le mot a atterri sur le comptoir de la cuisine entre nous, comme une brique. Derek a levé les yeux de ses copies à la table de la salle à manger. Il pouvait entendre sa voix à 1 mètre de distance. La famille, ai-je dit. C'est ce que nous sommes, Paige? Défensive, immédiatement. Ne commence pas. C'est toi qui as disparu. Je n'ai pas disparu. J'ai arrêté d'appeler les gens qui ne rappelaient jamais. Peu importe. Tu peux aider ou pas? Puis elle l'a dit, nonchalamment, comme si elle jetait une serviette. Je gère les finances de papa depuis le diagnostic. Le paiement des factures, les courses, ce genre de choses. Mon instinct d'avocate a saisi la phrase avant que mon instinct de sœur ne puisse l'ignorer. Gérer les finances de papa. Un avocat en droit des aînés entend cette phrase comme un pompier entend quelqu'un dire « je jouais juste avec des allumettes ». Les gérer comment? Juste, tu sais, aider. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. J'ai raccroché et j'ai regardé Derek. Je dois rentrer à la maison. Je me suis assise à mon bureau cette nuit-là et j'ai pensé à toutes les familles que j'avais aidées au fil des ans. Des familles déchirées par exactement ça. Aucune planification, aucune communication, juste des suppositions et de l'espoir. J'avais bâti toute ma carrière sur le nettoyage de ces dégâts.
Démêler ce que l'amour et la négligence avaient noué ensemble. Et maintenant, c'était au tour de ma propre famille. Si vous avez déjà été la personne forte quand tout le monde s'effondre, vous connaissez ce sentiment. Cliquez sur s'abonner. La boîte est arrivée un vendredi. FedEx, en carton brun, sans étiquette de retour, juste, tra, écrit de la main de ma mère sur le dessus, au marqueur noir. Pas de lettre à l'intérieur, pas de mots, juste un post-it jaune collé sur le premier dossier. Je ne sais pas quoi faire. Je l'ai porté à la table de la cuisine. Derek a débarrassé ses papiers. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre, et j'ai ouvert la boîte comme on ouvre une plaie, avec précaution, sachant que ça allait faire mal. D'abord, les relevés bancaires. Solde du compte courant, 347 €. Compte d'épargne, 0. Un compte d'épargne que Gérald avait maintenu à 15 000 € pendant 30 ans. Vidé. Document de l'hypothèque inversée. La maison de Millbrook Drive, estimée à 280 000 €, était maintenant grevée d'une hypothèque de 210 000 €. Il restait 70 000 € de valeur nette. Peut-être, si le marché tenait. Prêt commercial cosigné de la First Horizon Bank. 80 000 €. 4 mois de retard de paiement. Lettre de recouvrement avec des tampons rouges. Dernier avis, sur 3 d'entre elles. Facture médicale. 42 000 €. Visite de spécialiste, test cognitif, une IRM, une évaluation neuropsychologique. L'assurance de l'employeur de Gérald avait expiré quand il avait pris sa retraite anticipée à 60 ans. Il y a eu une période de 14 mois avant que Medicare ne prenne le relais. Personne n'avait souscrit de couverture complémentaire. Et puis, les relevés de cartes de crédit. 3 cartes. Solde total, 28 000 €. Je les ai rapprochés, j'ai parcouru les dépenses du doigt. Zara, Nordstrom Rack, DoorDash 4, 5, 6 fois par semaine. Un abonnement à un club de vin, un abonnement à une salle de sport appelée Life Cincinnati. Cincinnati. Mes parents vivent à Dayton. Derek s'est penché. Ces dépenses ne sont pas de tes parents, n'est-ce pas? Non. J'ai posé le relevé. Quelqu'un a utilisé les cartes de crédit de mon père, et ce n'est pas mon père. Je suis resté assise dans cette cuisine longtemps après que Derek soit allé se coucher. La pile de documents devant moi, le post-it dessus. Je ne sais pas quoi faire. Le monde est ton fond en fiducie, avait dit mon père. Il s'avère que son monde à lui n'avait même pas de filet de sécurité. J'ai appelé Diane le lendemain matin, samedi, 8h15. Je rentre ce week-end. J'ai besoin de tout voir en personne. Elle a expiré. Un soulagement mêlé à autre chose. De la nervosité, peut-être. Le son de quelqu'un qui a obtenu ce qu'il a demandé, et qui n'est plus sûr de le vouloir. Dois-je le dire à Paige? Ne dis rien à Paige pour l'instant. Cet après-midi-là, je me suis assise avec Derek à la table de la cuisine, la même table où j'avais étalé les décombres financiers de mes parents la veille. Tu es sûr de ça, a-t-il dit. Mon père ne peut pas se protéger. Quelqu'un doit le faire. C'est littéralement mon travail. Il a hoché la tête. Il n'a pas discuté. Derek était le genre d'homme qui comprenait que certaines décisions ne sont pas sujettes à débat. Ce sont des obligations déguisées. J'ai préparé ma mallette ce soir-là. Pas la valise grise, la mallette. En cuir, noir, un cadeau de Margot pour ma remise de diplôme, avec mes initiales gravées en or sur le fermoir. À l'intérieur, un bloc-notes, des stylos bleus, un scanner portable et une liste de contrôles que j'avais utilisés pour une centaine de clients. Procuration durable, directive de santé, formulaire de planification Medicaid, inventaire des actifs, registre de communication avec les créanciers. La liste tenait sur une page. Une page de questions qui pouvait protéger une vie entière. Gérald n'en avait jamais rempli une seule. J'ai posé la mallette près de la porte d'entrée. À côté, sous la console, se trouvait la Samsonite grise. Je ne l'avais pas ouverte depuis des années. Elle vivait juste là, comme un fossile. Je n'ai pas fait la valise. J'ai fait la mallette, parce que je ne rentrais pas à la maison en tant que fille. Je rentrais à la maison en tant que seule personne de cette famille capable de lire un relevé bancaire. 90 minutes sur LI 75 Ouest. La même autoroute sur laquelle Gérald m'avait conduite à l'université. Les mêmes terres agricoles plates de l'Ohio.
La même aire de repos au kilomètre 47 où il m'avait acheté un café de station-service et m'avait parlé de la pression des pneus. Je me suis garé dans l'allée à 11h20 du matin. La maison avait l'air fatiguée. Peinture qui s'écaille le long des avant-toits, pelouse inégale, à moitié tondue, comme si quelqu'un avait commencé et oublié. La porte du garage était de travers sur un rail. Diane a ouvert la porte d'entrée avant que j'atteigne le porche. Elle avait l'air d'avoir 10 ans de plus que la femme dans mes souvenirs. Des racines grises dans des cheveux qui étaient blonds de salon toutes les 6 semaines. Un cardigan qui pendait de ses épaules comme s'il appartenait à quelqu'un de plus grand. Elle m'a serré dans ses bras. Maladroitement et trop fort. La façon dont on étreint quelqu'un quand on sait qu'on lui doit quelque chose, mais qu'on ne peut pas le nommer. Je l'ai laissé faire. Je n'ai pas rendu l'étreinte avec force, mais je ne me suis pas dégagé. Il est dans le salon, a-t-elle dit. Gérald était assis dans un fauteuil inclinable marron, la télévision réglée sur une chaîne montrant de vieux westerns. Il portait un pantalon kaki et une chemise en flanelle, repassée parce que Diane repassait encore ses vêtements. Il a levé les yeux quand je suis entré. « Vous êtes la nouvelle infirmière ?» Je me suis arrêté, j'ai agrippé la sangle de ma mallette. « Non, papa. C'est moi, Audrey. » Il m'a étudié. Agréable, curieux, comme si j'étais une étrangère à un arrêt de bus. C'est un joli nom. Le nom de ma fille est Audrey. Elle est à l'université. Il pensait que j'avais encore 18 ans. Quelque part dans son esprit, j'étais encore la fille avec la valise, qui partait. L'odeur d'Old Spice m'a alors frappé. Le même après-rasage, la même odeur chaude et épicée qui s'était accrochée à chaque étreinte qu'il m'avait jamais donnée. L'odeur était la même. Tout ce qu'il y avait derrière avait changé. Je me suis assise avec Diane à la table de la cuisine. Même table, même chaise. 16 ans, et rien dans cette pièce n'avait changé, sauf les gens. J'ai étalé les documents de la boîte FedEx sur la surface, organisés par catégorie. Banque à gauche, hypothèque au centre, facture médicale à droite, carte de crédit tout au bout. Explique-moi tout, ai-je dit. Voix professionnelle, la voix que j'utilisais avec les clients. Pas de testament, pas de procuration, pas de directive de santé, pas d'assurance vie. Gérald avait laissé la police d'assurance expirer il y a 7 ans. Pas d'assurance soins de longue durée. L'hypothèque inversée coûtait 360 € par mois en intérêt. Le prêt cosigné avait 4 mois de retard, et First Horizon avait envoyé une lettre de mise en demeure menaçant de poursuites judiciaires. J'ai tout noté, colonne après colonne d'absence. Puis je l'ai regardé. Maman, si quelque chose arrive à papa, s'il a besoin d'une maison de retraite, Medicaid examinera chaque euro que vous avez dépensé, chaque transfert, chaque don, sur les 5 dernières années. Elle est devenue blême. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les 200 000 € que tu as donnés à Pej, ça, c'est en dehors de la période de rétrovision. C'était il y a 16 ans. Mais le prêt cosigné d'il y a 3 ans, ça, c'est dedans. Medicaid pourrait le considérer comme un transfert d'actifs. Je ne comprends pas. Ça veut dire que le fonds en fiducie que tu as créé pour Pej pourrait affecter l'admissibilité de papa à la couverture Medicaid. L'argent que tu lui as donné pour sa sécurité pourrait être la chose qui vous rend vulnérable. Diane fixait les documents. Ses mains tremblaient. Tu n'avais pas besoin de nous, Audrey, a-t-elle dit. Doucement, presque un murmure. Pej avait besoin de nous. J'ai posé mon stylo, je l'ai regardé à travers 16 ans de silence et une table pleine de papier. Maman, regarde cette table. Regarde ces chiffres. Vous aviez tous les deux besoin de moi. Vous ne le saviez juste pas, cet après-midi-là, j'ai demandé à Diane les identifiants du portail de carte de crédit de Gérald. Elle les a trouvés écrits sur un post-it dans le tiroir de son bureau. Nom d'utilisateur et mot de passe de sa main, de l'époque où son écriture était encore stable. Je me suis connecté sur mon ordinateur portable. 6 mois de relevé, 28 000 € de dépenses. Je les ai fait défiler lentement, comme je le ferais pour un client. Zara, 112 €. Cincinnati. Nordstrom Rack, 247 €. Cincinnati. DoorDash, 38 €, 42 €, 29 €. Tout à Cincinnati. Un abonnement à un club de vin, 45 € par mois. Life Cincinnati, 59 € par mois. Maman, ai-je dit sans lever les yeux.
Est-ce que papa fait du shopping chez Zara? C'est quoi, Zara? Est-ce que Paige a une carte liée à ce compte? Longue pause. Le genre de pause qui répond à la question avant les mots. Elle était censée l'utiliser pour les courses, quand elle vient t'aider avec ton père. Maman. Paige a dépensé 28 000 € sur la carte de crédit de papa en 6 mois. Rien de tout ça n'était des courses. Diane s'est levée, s'est rassise, s'est relevée. Ses mains ont trouvé le dossier de la chaise et s'y sont agrippées. Elle a dit qu'elle rembourserait. Ce n'est pas un emprunt, maman. Selon la loi de l'Ohio, c'est de l'exploitation financière d'un adulte vulnérable. Papa a Alzheimer. Il ne peut pas consentir à ces dépenses. Paige a été ajoutée au compte pour aider, et elle l'a utilisé pour faire du shopping. Diane a commencé à pleurer, mais voici la partie qui restera gravée en moi pour toujours. Elle n'a pas pleuré pour Gérald. Elle n'a pas pleuré pour les 28 000 €. Elle n'a pas pleuré pour le fait que l'esprit de son mari disparaissait et que son argent suivait. Elle a pleuré pour Paige. Ne la dénonce pas, s'il te plaît. C'est ta sœur. J'ai regardé ma mère. La femme qui avait tout donné à une fille, et une valise à l'autre. C'est la sœur qui a eu 200 000 €, et qui n'a quand même pas pu s'empêcher de prendre encore. J'ai passé le reste de ce week-end à la table de la cuisine. Derek a texté, c'est grave. J'ai répondu, apporte tes copies. Je vais être ici un moment. J'ai d'abord rédigé la procuration durable, nommant Diane comme mandataire principal et moi-même comme mandataire secondaire. Ce qui signifie que si Diane ne pouvait pas servir ou choisissait de ne pas le faire, j'interviendrais. Je l'ai rendu conditionnel, activé par une certification médicale attestant de l'incapacité de Gérald. Propre, défendable. Ensuite, les directives de santé. Je me suis assise avec Diane et j'ai posé les questions auxquelles personne ne veut répondre. Gérald veut-il être réanimé? Veut-il une sonde d'alimentation, un ventilateur? Elle a pleuré pendant la majeure partie. J'ai noté ses réponses d'une écriture soignée. Ensuite, et c'était le plus difficile. J'ai appelé les sociétés de cartes de crédit de Gérald, j'ai retiré Paige comme utilisatrice autorisée sur les 3 comptes, j'ai configuré des alertes de transactions sur le téléphone de Diane, j'ai gelé les nouvelles dépenses de plus de 100 € sans l'approbation de Diane. Puis j'ai rédigé la fiducie irrévocable. C'était le document qui comptait le plus. En transférant la maison dans la fiducie maintenant, alors que Gérald avait encore des périodes de lucidité et pouvait signer devant un notaire, nous pouvions la protéger du recouvrement de la succession par Medicaid plus tard. Si Gérald avait un jour besoin de soins en maison de retraite, ce qui était statistiquement probable, Medicaid ne pourrait pas récupérer la maison. La maison familiale survivrait, même si les finances familiales ne le faisaient pas. J'ai appelé First Horizon à propos du prêt co-signé, j'ai expliqué la situation. L'entreprise de l'emprunteur principal a fait faillite. Les co-signataires sont âgés. L'un avec un diagnostic cognitif. Le représentant m'a transféré à un superviseur. Le superviseur m'a transféré à un spécialiste du recouvrement. J'ai négocié un sursis de 6 mois et un plan de remboursement restructuré à taux d'intérêt réduit. 47 minutes en attente. Chaque seconde en valait la peine. Quand j'ai raccroché, Diane était debout dans l'embrasure de la porte, en train de me regarder. « Tu sais tout ça ?» a-t-elle dit. « Comment ? » Parce que j'ai passé 10 ans à apprendre comment protéger les gens dont les familles les ont laissés tomber. Elle a tressailli. Un petit mouvement involontaire, comme si elle touchait une poêle chaude. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, et est retournée dans le salon où Gérald regardait des westerns. Je ne l'ai pas dit pour la blesser, mais la vérité a son propre poids, et ma mère en a senti chaque once. Paige est arrivée le dimanche après-midi, sans appeler. Sa Honda Civic s'est garée dans l'allée à 14h15, alors que j'examinais les fiches d'admissibilité à Medicaid à la table de la cuisine. Elle est entrée par la porte d'entrée, a vu ma mallette ouverte, a vu les documents étalés sur la table, et s'est arrêtée. C'est quoi tout ça? Des documents de planification successorale. Ceux que maman et papa auraient dû avoir il y a des années. Elle a pris un papier de la pile, l'avis d'annulation de carte de crédit, son nom surligné en jaune. Tu as annulé ma carte. La carte de papa. Le papa qui ne peut plus consentir à ce que tu la partages. Paige a posé le papier. Son visage a changé. Comme un ciel change avant un orage.
Tu débarques après 6 ans et tu commences à prendre des décisions. Qui t'a donné ce droit? Personne ne m'a donné le droit. Je l'ai mérité. Ça s'appelle un diplôme de droit. Tu as toujours cru que tu étais meilleur que nous. Non, j'ai juste pensé que je méritais la même chance que Paige a eue. Il s'avère que j'ai été la seule à vraiment l'utiliser. Elle s'est approchée. Tu n'as aucune idée de ce que ça a été, ici. Regardez papa oublié. Aider maman avec tout, pendant que tu étais assise dans ton bureau chic à Columbus, à faire comme si nous n'existions pas, aider avec tout, ai-je répété. C'est comme ça que tu appelles 28 000 € de dépenses chez Zara et Nordstrom Rack? Elle est devenue blanche. Bouche bée, aucun son. J'ai les relevés, Paige. Chaque dépense, chaque reçu. Tous de Cincinnati. Tous sur les cartes de papa. Elle a attrapé ses clés sur le comptoir. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que c'est. Elle a claqué la porte d'entrée si fort que les cadres de photos dans le couloir ont tremblé. Gérald a sursauté dans son fauteuil. Qui se bat, a-t-il dit. Je n'aime pas les disputes. Par la fenêtre, j'ai vu Paige assise dans sa voiture pendant 2 minutes entières avant de partir. Ses mains agrippaient le volant. Elle tremblait. Margot a appelé ce soir-là. Sa voix avait le ton de quelqu'un qui a attendu toute la journée qu'un téléphone sonne. J'ai entendu dire que Paige a pété un câble. Elle est partie avant que je puisse finir d'expliquer les documents de procuration. Audrey, Margot a fait une pause. Tu sais qu'elle va faire une scène à Thanksgiving. Thanksgiving? Ta mère t'a invité. Elle m'a dit de te le dire parce qu'elle est trop fière pour te le demander elle-même. J'ai regardé Derek de l'autre côté du salon. Il lisait sur le canapé, faisant semblant de ne pas écouter. Il a haussé les sourcils. Quand? Jeudi. Toute la famille. Phil, moi, Emma, Ryan. Ta mère veut que ça ait l'air normal, comme si rien n'avait changé. Tout a changé. Je sais. Mais Diane doit signer ces documents, n'est-ce pas? Margot était plus perspicace que les gens ne le pensaient. Elle a compris ce dont j'avais besoin sans que j'aie à les plaider. Si Paige conteste la procuration plus tard, j'ai besoin de témoins qui ont vu maman signer volontairement, ai-je dit. Des membres de la famille, plus d'un, dans un cadre où personne n'est contraint. Un dîner de famille. Un dîner de famille avec une signature légale après le dessert. Derek a posé son livre. On y va. J'ai regardé la mallette sur notre table de salle à manger. À l'intérieur, il y avait des documents qui pouvaient protéger mon père des créanciers, du recouvrement de Medicaid, de sa propre fille aînée. Des documents qui auraient pris à Gérald 5 heures et 300 € à préparer il y a 10 ans. Des documents qu'il n'a jamais fait. On y va. Je ne voulais pas un public pour un drame. J'avais besoin de témoins pour une procédure légale. Que Paige en fasse un spectacle était prévisible. J'avais juste besoin des signatures avant que le rideau ne se lève. Voici ce que j'ai appris en 10 ans de droit des personnes âgées. Les familles ne s'effondrent pas du jour au lendemain. Elles se fissurent lentement, sous le poids des conversations que personne ne veut avoir. Testament, procuration, souhait de fin de vie. Les documents semblent froids, cliniques, comme de la paperasse pour un monde auquel vous ne voulez pas penser. Mais ce sont les choses les plus chaleureuses que vous puissiez donner à quelqu'un que vous aimez. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas mis vos affaires en ordre, mettez cette vidéo en pause et prenez une note, puis revenez. Le matin de Thanksgiving, Derek conduisait. J'étais assise sur le siège passager, avec la mallette sur mes genoux. À l'intérieur, la procuration durable finalisée, les directives de santé de Gérald, une nouvelle fiducie irrévocable que j'avais rédigée pour protéger la maison du recouvrement de la succession par Medicaid. La fiducie détiendrait le titre de propriété de Millbrook Drive, le retirant des actifs comptabilisables de Gérald. Et un budget familial restructuré qui éliminait les paiements du prêt co-signé en 18 mois. Également à l'intérieur, les impressions des relevés de cartes de crédit de Gérald des 6 derniers mois, surlignés, annotés, 28 000 € de dépenses qui correspondaient au code postal de Paige. J'ai appelé Margot depuis la voiture. Est-ce que Paige est là? Elle est arrivée il y a 1 heure. Elle chuchote avec ta mère dans la cuisine. Ta mère a l'air nerveuse. Nerveuse à propos de quoi? De toi. Derek a jeté un coup d'œil. Tu sais qu'elle va dire quelque chose.
Je sais. C'est pourquoi chaque document dans cette mallette a 3 lignes de signature. Diane signe. 2 témoins attestent. Nous avons tourné sur Millbrook Drive à 16h15. La maison avait une couronne sur la porte que Diane avait dû mettre ce matin-là. Fleurs en soie, un ruban rouge, une tentative de normalité. Je suis sorti de la voiture, j'ai regardé la maison. Le même revêtement blanc, la même porte de garage de travers, la même allée que Gérald avait l'habitude de sceller chaque printemps. À l'intérieur, le placard du couloir était ouvert. Je pouvais le voir depuis le porche. Manteau, écharpe, un aspirateur, et là, repoussé au fond, la valise sansonite grise. Toujours là après 16 ans. Personne ne l'avait déplacée. Personne ne l'avait jetée. Elle vivait juste au fond du placard, oubliée, comme moi. J'ai pris ma mallette et je suis entré. La table de Thanksgiving pouvait accueillir 8 personnes, si l'on se serrait. Diane avait serré. Gérald au bout, portant une chemise boutonnée repassée et un sourire confus. Diane à sa droite, planant avec une carafe d'eau. Paige et Brad en face de moi et Derek. Tante Margot et oncle Phil à l'autre bout. Les cousins Emma et Ryan avaient appelé en retard. Emma arrivait de Cincinnati. Ryan était coincé au travail et manquerait le dîner. Cette personne, une dinde, de la purée de pommes de terre, un gratin de haricots verts d'une recette que Diane utilisait depuis 1994. Sauce au canneberge en conserve, du genre qui garde la forme de la boîte. L'ambiance était agréable en surface. Brad parlait des Bengales. Phil a interrogé Derek sur l'enseignement. Diane n'arrêtait pas de remplir des verres d'eau qui étaient déjà pleins. Gérald mangeait lentement. Il souriait aux gens. Il a appelé Margot par son prénom. Il a appelé Paige, ma chérie. Il m'a appelé, mademoiselle. Plus de dinde, mademoiselle? Bien sûr, papa. Il ne m'a pas corrigé. Il n'a pas remarqué. Paige me regardait de l'autre côté de la table, comme un chat regarde une porte. Chaque fois que je bougeais, pour prendre du pain, pour ajuster ma serviette, ses yeux suivaient. Brad, à son crédit, essayait de garder les choses légères. Il a raconté l'histoire d'un client qui avait encastré un camion tout neuf dans une grange, 3 jours après l'entrée en vigueur de l'assurance. Phil a ri. Derek a offert un petit rire poli. Diane a souri si fort que ça semblait douloureux. Sous la table, ma mallette était posée contre le pied de ma chaise, comme une arme chargée. Je l'avais placée là délibérément. Côté droit, facile d'accès. 12 ans d'habitude de salle d'audience. Paige a coupé la chute de Brad, comme une lame dans du papier cadeau. C'est si gentil de ta part de venir enfin nous voir, Audrey, a-t-elle dit au milieu du repas. Nonchalamment chargé. 6 ans, n'est-ce pas? Mieux vaut tard que jamais. J'ai coupé ma dinde. Mieux vaut tard que jamais. C'est ce que je dis toujours à mes clients à propos de la planification successorale. Margot a toussé dans sa serviette. Brad a regardé entre nous. Je rate quelque chose? Non, a dit Diane rapidement. Tout va bien. Qui veut plus de pommes de terre? La sauce au canneberge était au centre de la table, intacte. À côté, ma mallette était appuyée contre le pied de ma chaise. Nous avons traversé la dinde des 2 accompagnements avant que Paige ne dise la chose qui a brisé la table. Paige a posé son verre de vin. 3e verre. Le son qu'il a fait contre la table était plus aigu qu'il n'aurait dû l'être. Vous savez quoi? Je vais le dire. Tout le monde le pense. Paige. La voix de Diane était un avertissement. Ne fais pas ça. Non, maman. J'en ai marre de faire semblant. Elle m'a pointé avec sa fourchette. Audrey a disparu pendant 6 ans. 6 ans. Papa est tombé malade et elle n'est pas venue. Tu as dû la supplier pour qu'elle vienne. Et maintenant, elle se pointe avec sa petite mallette et commence à annuler des cartes de crédit et à tout réorganiser comme si elle était chez elle. Brad s'est redressé. Elle a annulé ta carte de crédit? Ma carte de crédit? Celle que j'utilise pour les courses de papa. Margot a posé sa fourchette. Phil s'est penché en arrière dans sa chaise. Derek a posé sa main sur mon genou sous la table, un ancrage silencieux. Paige n'avait pas fini. Tu as quitté cette famille, Audrey. Tu es partie. Et maintenant, tu veux revenir et jouer les sauveuses.
Tu n'es pas une sauveuse. Tu es un vautour. Tu tournes autour, attendant que papa meure pour pouvoir picorer ce qui reste. Elle tremblait. Le vin clapotait contre les parois de son verre. Son visage était rouge, non pas de gêne, mais de la colère qui monte quand on sait qu'on est coupable et qu'on décide que la meilleure défense est une attaque plus bruyante. Le silence s'est fait à table. Le genre de silence où l'on entend le déclic de la chaudière au sous-sol, où l'on entend une fourchette se poser contre une assiette à 3 sièges de distance. Gérald a regardé autour de la table, son visage assombri par une détresse qu'il ne pouvait pas nommer. « Qui se bat » a-t-il dit doucement, presque enfantin. « Je n'aime pas les disputes. » J'ai regardé mon père, l'homme qui m'avait donné une valise et l'avait appelé un fonds en fiducie, l'homme qui ne se souvenait plus de mon nom, mais qui se souvenait encore qu'il n'aimait pas les conflits. Je me suis essuyé la bouche avec ma serviette, je l'ai posée à côté de mon assiette et je me suis levé. « Excusez-moi un instant. » Je suis allé dans le couloir, j'ai pris ma mallette, je suis revenu dans la salle à manger et je l'ai posée sur la table, à côté de la sauce au canneberge. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Je vais corriger quelques points, ai-je dit. Tomba, égale. La voix que j'utilise dans les dépositions, quand l'avocat adverse commence à faire du théâtre. Et ensuite, je vais vous montrer pourquoi je suis ici. J'ai regardé Paige, j'ai regardé ma mère, j'ai regardé Margot, qui m'a fait un tout petit signe de tête. Premièrement, je n'ai pas quitté cette famille. On m'a tendu une valise et on m'a dit que le monde était mon fonds en fiducie. Je vous ai pris au mot. Je ne pense juste pas que vous vous attendiez à ce que je le collecte réellement. Gérald fixait son assiette. La bouche de Brad était ouverte. Phil avait les bras croisés. Deuxièmement, je n'ai pas annulé ta carte de crédit, Paige. J'ai annulé la carte de crédit de papa, parce que papa a Alzheimer et ne peut plus consentir à des dépenses. Et au cours des 6 derniers mois, 28 000 € ont été débités de ses comptes. J'ai ouvert la mallette, j'ai sorti les relevés imprimés, je les ai posés sur la table entre les haricots verts et la saucière. Zara, Nordstrom Rack, DoorDash, un abonnement à un club de vin, un abonnement à une salle de sport à Filife Cincinnati. Tout depuis ton code postal, Paige. Rien de tout ça n'était des courses. Rien de tout ça n'était pour papa. Le visage de Paige a perdu sa couleur, lentement, comme si on avait tiré une prise. Ce n'est pas j'allais le rembourser. Selon la section de 1913.02 du Code révisé de l'Ohio et la loi sur les services de protection des adultes, ce que tu as fait a un nom. Exploitation financière d'un adulte vulnérable. Je l'ai vu une centaine de fois dans mon bureau. L'excuse est toujours la même. J'allais le rembourser. Brad a reculé sa chaise de 15 cm de Paige. Un petit mouvement, une signification énorme. Attends, a-t-il dit. Paige, de quoi elle parle? Elle exagère. J'ai les relevés, Paige. Chaque dépense, chaque date, chaque euro. Margot a expiré. Phil a secoué la tête lentement. J'ai posé mes mains à plat sur la table. Calme, posé. Plus je parlais doucement, plus ça résonnait fort. Vous m'avez dit de régler ça. Tu es l'avocate. C'était vos mots. Alors je l'ai fait. J'ai réglé ça. J'ai plongé la main dans la mallette et j'ai sorti le dossier de documents. Onglet bleu étiqueté. Le genre d'organisation qui demande 10 ans de pratique et un week-end de chagrin. Maman. J'ai posé le dossier sur la table. Même table. Même endroit où Gérald avait autrefois posé une valise grise. J'ai préparé tout ce que papa aurait dû avoir il y a des années. J'ai étalé les documents comme un jeu de cartes. Procuration durable. Cela te permet de prendre des décisions financières pour papa, maintenant qu'il ne peut plus les prendre lui-même. Tu es la mandataire principale. Je suis la secondaire. Un soutien si quelque chose t'arrive. J'ai fait glisser le document suivant. Directive de santé. Les souhaits médicaux de papa, basés sur ce que tu m'as dit le week-end dernier. Préférence de réanimation, soins de fin de vie, ventilateur, sonde d'alimentation. Tout est documenté, tout est légal. Le suivant, une fiducie irrévocable. J'ai fait une pause. J'ai laissé le mot s'installer. Cette fiducie détiendra la maison. Elle protège Millbrook Drive du recouvrement de la succession par Medicaid. Si papa a besoin de soins en maison de retraite,
cela signifie que vous ne perdez pas la maison. Diane a porté sa main à sa bouche, le même geste qu'elle avait fait 20 ans plus tôt en regardant Gérald tendre le chèque du fonds en fiducie à Paige. Mais cette fois, elle ne pleurait pas de joie. Et un budget restructuré, un plan de paiement pour le prêt co-signé. 18 mois pour le solder. J'ai fermé la mallette. Tout ça est pro bono, parce que malgré tout, il est toujours mon père, et quelqu'un dans cette famille doit planifier l'avenir. Margot s'est levée. Je serai témoin pour les signatures. Phil a hoché la tête. Pareil. Diane a regardé les documents, la fiducie, l'ironie de la situation. Sa fille, celle qui n'avait rien reçu, construisant un fonds en fiducie pour les parents qui lui en avaient refusé un. Elle a pris le stylo que j'avais placé à côté du dossier. Sa main tremblait, mais elle a signé. Après la signature, après que Margot et Phil aient été témoins et daté leur ligne, après que Brad soit parti discrètement par la porte d'entrée sans dire au revoir, après que Gérald ait demandé s'il y avait de la tarte à la citrouille, Diane m'a trouvé dans la cuisine. Je rinçais la vaisselle. Une vieille habitude. J'ai toujours nettoyé après le dîner dans cette maison. Certains schémas survivent à une décennie de silence. Audrey. J'ai coupé l'eau. Je me suis dit que tu n'avais pas besoin de nous. Sa voix était petite, dépouillée, plus rien pour se cacher. Parce que c'était plus facile que d'admettre que j'avais fait le mauvais choix. Je me suis essuyé les mains sur le torchon, je l'ai plié, je l'ai posé sur le comptoir. Je n'essayais pas de te blesser, a-t-elle dit. J'essayais de sauver Paige. Je pensais que si nous lui donnions assez, elle s'en sortirait. Et je pensais que tu t'en sortirais quoi qu'il arrive. Je m'en sors bien, maman. Mais pas grâce à toi. Malgré toi. Elle s'est effondrée, pas de façon spectaculaire, mais tranquillement, comme les vieilles maisons s'affaissent, un lent effondrement intérieur. Elle a posé ses mains sur le comptoir, a baissé la tête et a émis un son qui n'était pas tout à fait un pleur, ni tout à fait une respiration. Elle n'a pas dit pardon. Elle a dit qu'elle avait fait le mauvais choix, et c'était ce qui se rapprochait le plus de me voir vraiment. Je ne l'ai pas prise dans mes bras. Je n'étais pas prête. Mais je n'ai pas quitté la pièce non plus. Par la fenêtre de la cuisine, je pouvais voir Paige assise sur les marches du perron, seule, les bras enroulés autour de ses genoux. Le lampadaire éclairait son visage. Elle se parlait à elle-même. Ou peut-être qu'elle pensait juste à voix haute. Je pouvais à peine l'entendre à travers la vitre. J'avais peur de n'être rien sans l'argent. Une phrase, assez silencieuse pour passer inaperçue, assez honnête pour faire mal. Paige était la méchante de cette histoire. Elle était aussi une victime des mêmes parents qui m'avaient manqué. Juste dans la direction opposée. Trop de protection l'avait laissée tout aussi brisée que trop peu. Je ne suis pas sorti la voir. Certaines conversations ne sont pas encore prêtes. 3 semaines plus tard, les documents ont été déposés auprès du tribunal des successions du comté de Franklin. Gérald avait une procuration durable et des directives de santé. La maison de Millbrook Drive était titrée dans la fiducie irrévocable, protégée du recouvrement de la succession par Medicaid. First Horizon a accepté le plan de paiement restructuré, 4 700 € par mois pendant 18 mois. L'accès de Paige aux cartes de crédit de Gérald a été révoqué de manière permanente. Les 28 000 € de dépenses étaient sur une feuille de calcul que je gardais dans un fichier verrouillé. Je ne l'ai pas dénoncée. Non pas parce qu'elle était ma sœur, mais parce que Gérald ne l'aurait pas voulu. Même le Gérald qui ne se souvenait pas de mon nom n'aurait pas voulu que sa fille soit poursuivie. Paige a envoyé un virement bancaire 3 semaines après Thanksgiving. 4 200 €. Premier versement. La ligne de mémo disait un mot, désolé. En minuscule. 100 points. La plus petite excuse que j'ai jamais vue. Mais c'était de l'argent, pas des mots. Et l'argent était quelque chose que Paige comprenait mieux que le langage. Diane m'appelait tous les jeudis à 19 h. Nous ne parlions pas du passé. Nous parlions du calendrier des médicaments de Gérald. De ses bons jours, quand il se souvenait du nom du chien qu'ils avaient en 1998. De ses mauvais jours, quand il essayait de quitter la maison à 3 h du matin pour se rendre à un travail qu'il n'avait plus depuis 4 ans. Je répondais à chaque appel, non pas parce que j'avais tout pardonné. Mais parce que répondre au téléphone était la limite que j'avais fixée. Je serai l'avocate de ton père. Je serai votre planificatrice successorale.
Mais je ne serai pas la fille qui fait comme si la valise n'avait jamais existé. Diane a accepté ça. Elle n'a pas insisté. Pour la première fois de ma vie, ma mère a respecté une limite que j'avais tracée. Le progrès n'est pas le pardon, mais c'est un début. Décembre, l'anniversaire de Gérald, 63 ans. Derek et moi sommes allés à Dayton. J'ai apporté un gâteau aux carottes de la pâtisserie de High Street. La même pâtisserie qui a fait notre gâteau de mariage. Gérald ne le savait pas. Il ne se souvenait pas de notre mariage, mais il se souvenait qu'il aimait le gâteau aux carottes, parce que certaines choses vivent plus profondément que la mémoire. Après le dîner, je me suis assise à côté de lui dans le salon. La télévision était éteinte. Diane était dans la cuisine à emballer les restes. Gérald a tendu la main et a pris la mienne. Sa poigne était chaude, ferme, plus forte que ce que j'attendais d'un homme dont l'esprit se délitait. Old Spice, chemise en flanelle. La lampe sur la table d'appoint projetait une lumière ambrée sur son visage. « Tu as bien fait, gamine. » 4 mots, clairs comme de l'eau de roche. Pas de confusion, pas de recherche. Il m'a regardé et il a su. Puis il est reparti. Ses yeux ont dérivé vers la fenêtre. Sa main est restée dans la mienne, mais l'homme derrière la poigne s'était retiré là où il va quand le présent devient trop lourd. J'ai tenu sa main. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste tenu bon. En rentrant, Derek a tendu la main par-dessus la console et m'a serré l'épaule. L'autoroute était sombre. La route était plate. L'Ohio s'étendait dans toutes les directions, comme une promesse que personne n'avait faite. J'avais l'habitude de penser que la valise était une punition, un verdict vide d'un père qui ne pensait pas que je valais la peine d'investir. Mais peut-être que c'était la seule chose honnête que mon père m'ait jamais donnée. Un contenant vide, et la permission de le remplir moi-même. C'est mon histoire. 16 ans, une valise, et une pile de documents qui a maintenu ma famille unie quand plus rien d'autre ne le pouvait. Si vous avez déjà été celui qui a dû tout construire à partir de rien, puis revenir sauver les gens qui ne vous ont rien donné, vous connaissez ce sentiment. Laissez un commentaire, abonnez-vous, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.